Mercredi matin, 10h40, c'est donc notre rendez-vous hebdo avec Karen Larocque, ex-psychologue spécialisée en autodéveloppement. Bonjour Karen. Bonjour Juliane. Alors Karen, aujourd'hui, tu nous parles de l'importance de faire rien et non pas de ne rien faire. Oui, c'est ça. Moi, je fais une différence entre ne rien faire et faire rien. Tu sais, Ne rien faire, c'est comme le néant. Mais faire rien, je t'assure, c'est vraiment quelque chose. Quand on fait rien, on fait vraiment beaucoup. On fait beaucoup pour soi en ne faisant rien, donc. Oui, en fait, c'est qu'on se repose. Tu sais, on a déjà parlé des besoins d'affection, des besoins d'évacuer, tu sais, de pas tout garder en dedans, d'évacuer les larmes, d'évacuer les mots. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'un autre besoin psychologique qui est super important, puis qui est souvent négligé, qui est le repos psychologique. Et c'est quoi ce besoin-là? Ben, le repos psychologique, en fait, pour me reposer psychologiquement, j'ai besoin d'éviter d'être en contact avec des problèmes, éviter d'être en contact avec de la souffrance, éviter d'être en contact avec le stress puis la pression, éviter d'être en adaptation, éviter d'être en train d'apprendre. C'est vraiment fermer le moteur, tu sais. C'est vraiment se mettre à off. C'est comme fermer le moteur pour le laisser refroidir. En fait, c'est que n'importe quelle activité dans laquelle on arrête de penser, ça nous permet de se reposer psychologiquement. Moi, personnellement, de ce temps-là, c'est beaucoup, c'est comme vivre Netflix, vivre tout.tv. Quand je me colle à une série qui me passionne, pendant que j'écoute ça, mon cerveau, il se met à off. Je pense plus à je pense plus au travail, je pense plus au projet, je pense plus au stress. Puis, chaque personne a sa façon personnelle de se mettre à off. Tu sais. Il y en a qui vont lire, il y en a qui vont faire des casse-têtes, il y en a qui vont faire une sieste, il y en a qui vont aller jogger. En fait, c'est pas important qu'est-ce qu'on fait. L'important, c'est que ce soit quelque chose qui nous permette d'arrêter de penser. J'ai une petite question, Karen. Peux-tu me permettre? Oui, bien sûr. Parce que tu nommes des activités comme ça où notre attention va être sur l'activité, on va oublier le reste, puis on va vraiment être à off. Il y a beaucoup de gens qui aiment la méditation, par exemple. Est-ce que ça peut être une bonne activité pour faire rien? Mais est-ce que ça peut pas être glissant, disons, de se demander de méditer pour rien faire si on a tendance à partir dans notre tête puis à être exigeant envers nous-mêmes là-dedans? Ben absolument. Ça dépend quelle sorte de méditation on fait, mais je sais que pour beaucoup de personnes, méditer, c'est pas reposant. C'est ça, hein? Oui, parce que c'est ça, ils travaillent fort, tu sais, à ramener les pensées ou à laisser aller les pensées. Ou si ça te demande un effort, ça te permet pas de te reposer. Fait que je pense qu'il y a des gens probablement qui peuvent utiliser la méditation pour se reposer, mais toute personne pour qui c'est un effort, ben, en attendant que ce soit plus un effort, on est mieux de trouver d'autres choses pour se mettre à off. Oui, c'est ça. Puis c'est pas parce que c'est Netflix que c'est moins bien pour nous, au contraire. Ah non, si ça te permet de mettre ton cerveau à off, c'est parfait. Ça fait la job. Quand je dis ça fait la job, c'est que, tu sais, quand je disais il se passe des choses, quand on se repose, là, ben, se reposer, ça sert à deux grandes choses. La première, c'est que ça permet de laisser refroidir le moteur. Tu sais, il y a une limite à affronter dans la vie, il y a une limite à accomplir des tâches, il y a une limite à être efficace. Tu sais, c'est un peu comme des muscles psychologiques, un peu comme les muscles physiques, je veux dire. Si je suis en train de faire des redressements assis, tu sais, après le 15e, mon muscle commence à être fatigué, j'ai besoin de m'arrêter pour redevenir capable de le faire. Ben, les muscles psychologiques, c'est la même chose. On a besoin de les reposer pour qu'ils reprennent leur efficacité. J'aime ça. Donc, si j'arrive plus à affronter, mais c'est ça, c'est vraiment important. Si je me repose, je vais retrouver ma capacité d'affronter. Je vais retrouver mon efficacité, mais pour ça, il faut que je me repose. Fait que une des choses à laquelle ça sert, c'est de laisser refroidir mes muscles psychologiques pour qu'ils redeviennent efficaces. Et il y a une deuxième chose super fascinante qui se passe aussi quand on se repose, c'est que ça permet de faire le ménage. Il y a une espèce de processus mental qui décolle automatiquement quand on pense à rien. On a comme une équipe de ménage à l'intérieur qui va faire le ménage dans notre cerveau pendant qu'on est en train de penser à rien. Et tant qu'on est en action, notre équipe de ménage ne peut pas sortir. Et elle a fait deux choses. Un, toutes les informations qu'on a dans le cerveau, qui est plus importante, ça fait delete et ça classe les autres informations qu'on a dans le cerveau.
Fait que ça va mettre toutes les choses sur le même thème dans un dossier. Tu sais, des fois, quand on sent qu'on a la tête pleine ou qu'on est tout éparpillé, ouais. c'est parce qu'on est dû pour un ménage, puis pour que ce ménage-là se fasse, on a besoin de se reposer. Ça, c'en est une lumière qui allume dans le tableau de bord pour nous dire que c'est le temps qu'on se repose. Quand on se sent éparpillé, quand on sent qu'on a besoin de faire de l'ordre dans notre tête. Justement, en parlant de ça, de ces signes-là, c'est quoi les autres signaux, là? Mais c'est ça, il y a quand on se sent éparpillé, quand on sent que c'est lourd, tu sais, des fois on dit « Ah, c'est donc bien lourd de ce temps-là » ou « C'est lourd au travail » ou « C'est lourd à la maison ». Quand on a une impression de lourdeur, d'habitude, c'est parce qu'on a besoin de se reposer. Quand on commence à voir que nos problèmes deviennent gros comme des montagnes, souvent c'est parce qu'on a besoin de se reposer. Puis des fois, il y a tout un processus de remise en question qui se déclenche. On se met à se remettre en question, à remettre en question pourquoi on a choisi ce job-là, pourquoi on a choisi cet amoureux-là, pourquoi on a choisi cette maison-là. Quand on se met à tout remettre en question, puis ça, c'est parce que ça fait un bout qu'on s'est pas reposé. Ça commence à être dans les 4e, 5e signaux qui allument. Mais si on néglige pendant vraiment trop longtemps notre besoin de repos, on pourrait même se mettre à remettre la vie en question. On pourrait même se mettre à avoir des idées noires. Puis ça, faut pas se penser à l'abri de ça. N'importe quel humain qui néglige pendant trop longtemps son besoin de repos psychologique pourrait en arriver là. Puis on a tous besoin de se reposer psychologiquement, idéalement à tous les jours un peu, mais particulièrement dans certaines périodes. Tu sais, quand on est plus en contact avec des problèmes, de la souffrance, du stress, quand on passe un bout de plus rough, ben on aurait besoin de se reposer davantage. Tu sais, quand on doit s'adapter à une nouvelle situation, c'est normal qu'on aurait besoin de se reposer plus. Quand on est en train de traverser un deuil, quand on traverse une séparation. Puis même quand on est en période d'apprentissage, tu sais, quand on est en train d'apprendre des choses, quand on suit un cours ou quelque chose comme ça, en période d'apprentissage, on a aussi plus besoin de se reposer parce qu'il y a plus de ménage à faire dans le cerveau. Comme il y a de la nouvelle information qui rentre, il y a plus de classement. Il y a plus de classements à faire. Puis je trouve ça important de parler de ce besoin-là parce qu'il y a plein de gens qui se sentent coupables quand ils sont en train d'être pas productifs, tu sais. Et je trouvais ça important qu'ils sachent que quand on est en train de faire rien, ben on est vraiment en train de faire quelque chose d'important. On est en train de se reposer, puis le grand ménage dans notre cerveau peut se faire. Fait que faire rien, c'est beaucoup plus que de ne rien faire. C'est super important de s'en occuper. Ah, c'est très, très, très intéressant parce que c'est vrai qu'on a souvent ce sentiment de culpabilité-là, l'impression qu'il faut qu'on ait un rendement même dans nos temps de repos, qu'on fasse pas d'activités vides ou qui servent à rien, mais pourtant, ça sert toujours à quelque chose, dont à notre bien-être. Puis, je t'assure que si tu te sens moins efficace et que tu te reposes, dans l'heure qui vient, tu vas faire plus que tu aurais fait en 3 heures si tu t'étais pas reposé. Ça nous rend plus efficaces. On a l'impression d'être moins efficace quand on fait ça, mais je t'assure que c'est un investissement pour devenir plus efficace. Tous nos muscles vont être reposés, puis ils vont pouvoir on va pouvoir mieux performer après. Alors, en ces temps d'adaptation assez stressants, période de pandémie, eh bien, on se rappelle l'importance de faire rien. Merci beaucoup, Karen, pour cette chronique-là. Et pour toute suggestion, on peut toujours te contacter sur ta page. Oui, on peut aller sur ma page Facebook. Si vous me cherchez, c'est pas compliqué, c'est simplement humain. Vous pouvez aller m'envoyer un message même en privé pour me proposer des thèmes à venir. Ça m'inspire toujours. Merci beaucoup, Karen. On se dit à bientôt. Oui, merci, Josiane.